Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 13 juillet prochain. Et c'est pas n'importe quelle pleine lune puisqu'il s'agit d'une super pleine lune. Donc on peut espérer qu'il fera beau pour pouvoir l'admirer dans le ciel. Elle devrait être très très belle. Avant de commencer, un petit point de rappel déjà sur le fonctionnement pour les personnes qui seraient nouvelles. Donc sur ces guidances de pleine lune, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de tirer quelques cartes de tarot et d'oracle pour voir quels sont vraiment les points que nous fait travailler cette pleine lune et donc pour vous permettre de vous donner une indication si vous avez des problématiques liées à ce point-là, de pouvoir les travailler durant cette pleine lune. Donc ça, c'est un tirage très général et ensuite, je vous propose 3 choix. Et pour les 3 choix, on ira voir, parce que c'est une pleine lune qui nous propose de faire un bilan, quel est le bilan pour vous sur ce cycle lunaire, ce pourquoi vous allez être amené à ressentir de la gratitude, quelles sont les émotions que vous allez être amené à accueillir, et enfin, ce sur quoi vous lâchez prise, ce que vous libérez en vous avec cette pleine lune. Et ensuite, on finira avec des conseils, des guides pour pleinement vivre et profiter au mieux des énergies lunaires. Bien, ceci étant fait, je crois que je vais enlever mon bracelet parce qu'il n'arrête pas de faire du bruit, ça va m'embêter. On va... tiens, je vais le mettre là. Un petit point juste avant sur le signe du Capricorne et sur la lune en Capricorne. Alors, le Capricorne est un signe de terre. De ce que j'ai pu trouver par mes recherches, c'est un signe qui est plutôt sensible, mais qui peut en fait dégager de la froideur et potentiellement de l'insensibilité auprès des autres. Il est plutôt volontaire, ambitieux et c'est quelqu'un de très réaliste et réfléchi. Voilà, donc on est bien dans un signe très ancré, logique, on est sur un signe de terre, donc plutôt ancré dans la terre, dans le matériel. La lune en Capricorne, elle travaille, alors je ne vais pas préciser forcément la pleine lune, mais la lune en Capricorne, elle travaille sur la question du confort et du besoin qu'on peut avoir de confort et de sécurité. Et donc de l'équilibre qu'on peut qu'on peut rechercher vers ce confort intérieur, ce confort notamment matériel également. La lune en Capricorne, elle propose aussi de se libérer, il y a beaucoup sur le regard des autres en fait, et la question de s'accepter soi-même et de sortir d'un besoin de reconnaissance par rapport aux autres, d'un besoin d'être vu d'une certaine manière par les autres. Donc se libérer du regard d'autrui et être soi-même. Voilà. Et puis aussi sortir du contrôle qui peut être un petit peu présent également chez Capricorne. Donc voilà les différents aspects de ce signe et de la lune en Capricorne. Et on va tout de suite démarrer avec le tarot. J'ai aussi l'oracle des murmures qui m'appelle. Tiens, on va démarrer avec l'oracle des murmures parce qu'il m'appelle. Allez, zou. Et je vais mettre le bracelet de côté parce que ça ne va pas perturber le... Et on va tout de suite commencer donc pour le tirage vraiment général. Les guides s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se jouer au cœur de cette pleine lune en Capricorne? Qu'est-ce qu'il y en a au cœur de cette lune en Capricorne? Qu'est-ce qu'elle nous fait travailler vraiment pour le collectif? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette pleine lune en Capricorne s'il vous plaît? Voilà. Elle nous fait travailler pour le collectif, de manière vraiment générale. Qu'est-ce qu'on a au cœur de cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet 2022? Ça hésite. On va voir si c'est une carte qui sort ou pas. Sinon, je ne vais pas forcer. Peut-être qu'il faut que d'abord que je passe par le tarot, on verra. Ok. La guerrière.
Alors c'est intéressant parce qu'en 2 decks, on a la carte de l'amour. La guerrière. Ce qui me vient, c'est déjà presque de façon assez paradoxale par rapport à la carte, mais potentiellement une recherche de protection. Alors, ce serait une recherche de protection par rapport aux attaques extérieures, attaques externes, et donc à la fois de se protéger, mais aussi d'être en mesure de... alors, pas de se protéger dans le sens où on se met en retrait, mais plutôt dans le sens du guerrier qui va mettre son bouclier devant lui, ou de la guerrière qui va mettre son bouclier devant elle, pour se protéger des attaques ennemies. Je vais aller voir ce que nous dit un peu plus en détail cette carte, ensuite on ira je vais recommencer avec une phrase qui tient la route, on ira plus en détail avec le tarot. Alors, la guerrière nous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Alors c'est drôle parce que de ce que j'ai pu voir dans le signe du Capricorne, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais on avait cette question de persévérance, d'accord. J'ai dit voilà, volontaire, ambitieux, donc on a quelqu'un voilà, qui va de l'avant quand même. Hein. Donc on voit que cette pleine lune, elle nous fait travailler en effet les éléments du Capricorne, ce qui paraît plutôt logique. Je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse, tu aimes me nommer et je te prouverai ma volonté. Donc on retrouve l'idée de volonté à nouveau. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés, sans en moi l'énergie monter. La formule sacrée est je suis puissance. Donc déjà, pour les personnes pour qui ça parle, j'ai fait une introduction sur la dernière nouvelle lune où j'ai précisé que pour moi, les cartes qui sortaient sur ce tirage global, c'était vraiment pour mettre en lumière ce sur quoi nous sommes amenés à travailler pour cette pleine lune. Donc, si vous êtes dans une énergie si vous êtes vraiment dans cette énergie de la guerrière, alors, de ce que je peux percevoir pour l'instant, on verra comment ça se précise avec le tarot, mais vous ne devriez pas avoir de soucis particuliers avec cette pleine lune. Par contre, si vous avez du mal à être dans cette énergie de la guerrière, c'est-à-dire que si vous vous sentez impuissant ou impuissante, que vous lâchez les choses trop rapidement, par exemple que vous mettez des objectifs et puis que vous lâchez tout de suite par manque de confiance en vous, alors cette pleine lune, elle va vous permettre pleinement de travailler justement cette énergie de la guerrière, de rentrer pleinement dans cette énergie. Donc, si vous êtes dans ce manque de confiance que je viens de mentionner, ça peut être une idée de répéter, par exemple, le soir de la pleine lune, cette formule « je suis puissance »,« je suis puissant »,« je suis puissante », d'accord et également de demander à vos guides, alors je dis les guides, mais vous adaptez le terme selon vos croyances, d'accord vous pouvez faire une demande pour ressentir l'énergie de la guerrière ou du guerrier en vous, d'accord. C'est-à-dire que vous allez justement demander de l'aide à l'univers, au guide, pour ressentir cette énergie que met en lumière cette pleine lune, d'accord. Alors, les murmures de la carte. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. C'est impressionnant parce que ça reprend tellement ce que j'ai dit sur la lune en Capricorne. J'assure que c'est pas fait exprès, mais c'est assez hallucinant parce que je vous avais dit justement que c'était l'idée de se libérer du regard des autres pour s'assumer soi-même, c'est exactement ça. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. Il me semble que c'est une petite reprise de Gandhi, ça, si je ne me trompe pas. Soit le changement que tu veux voir en ce monde. Il me semble que c'est Gandhi. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe, mais il me semble que je ne me trompe pas. Soit Gandhi, soit Mandela, il me semble bien que c'est Gandhi. Bref, donc visiblement une pleine lune qui va nous faire travailler ces énergies de la guerrière, donc ces énergies évidemment du Capricorne, ça semble logique. Je ne suis pas très à jour sur le visuel des signes astrologiques, mais si on a, dites-moi si cette carte représente et proche aussi de la carte du Capricorne.
Je ne vais pas aller rechercher dans mes livres, mais voilà, je me pose la question. Allez, on va clarifier un petit peu tout ça avec le tarot. Et est-ce qu'on peut clarifier cette énergie de la guerrière sur ce qu'on a au centre, vraiment au cœur de cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut clarifier la carte? Qu'est-ce qu'on a amené à travailler vraiment dans le sens collectif avec cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet 2022? Alors, on a le fou. Je vais également prendre le page de coupe parce qu'il est quand même sorti, donc on va le prendre. Alors, il y a vraiment ici, on retrouve l'idée de se lancer sans crainte et d'exprimer véritablement ce qu'on souhaite sans inquiétude de ce que les autres vont en penser. Le page de coupe, c'est vraiment cette énergie, le page ou valet de coupe d'ailleurs, c'est vraiment cette énergie très dans une innocence en fait. Le page de coupe le voit un peu comme un amoureux qui n'a jamais été éconduit. C'est cette énergie où on ne doute absolument pas de soi, on n'a pas peur d'être rejeté et donc on va aller vers les autres pour exprimer à la fois qui on est mais aussi pour exprimer les sentiments qu'on peut ressentir envers quelqu'un d'autre. Ici, je ne pense pas forcément que ce soit une question d'aller déclarer sa flamme à quelqu'un, quoique ça pourrait être le cas pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est plutôt le fait de pleinement exprimer qui on est sans avoir peur du jugement des autres et vraiment de se lancer. Hein. Le fou, c'est vraiment cette idée de on se lance sans question. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a encore le cavalier de coupe. Donc cette énergie vraiment d'aller vers les autres en étant soi-même, en s'assumant, est vraiment au cœur visiblement de cette pleine lune. Je ne pense pas qu'on va avoir besoin de rajouter quoi que ce soit sur ce tirage global parce que ça me semble très clair. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais mettre les cartes de côté et je vais vous présenter les 3 choix pour aujourd'hui. A tout de suite. Alors on se retrouve avec les 3 choix que je vous propose aujourd'hui, donc 3 galets aujourd'hui. On reste dans une teinte un peu monochrome, mais c'est pas grave, des fois ça fait du bien. Donc aujourd'hui le premier choix, ce sera ce magnifique galet en amazonite. Pour tous, je vais dire qu'ils sont magnifiques, donc je ne cherche pas à vous influencer pour l'un ou pour l'autre, d'accord? Donc le galet en Amazonie pour le choix numéro 1. Je vous rappelle vraiment pour le choix, connectez-vous à votre cœur, à vos intuitions et allez vers le choix qui vous parle, d'accord? Choix numéro 2, la labradorite. Alors, je ne sais pas si on verra à l'image les reflets que prend cette pierre. Selon la luminosité, on peut avoir l'impression qu'elle est très sombre et en fait elle a des reflets bleu, presque doré par moments. Donc je ne sais pas si ce sera visible à la caméra, mais voilà la labradorite. Et je ne sais pas pourquoi je vous précise, pierre de protection, la labradorite. Voilà, Et dernier choix, c'est l'agate. Agate mousse ou agate arbre? Agate mousse, je crois. En tout cas, c'est une agate, c'est sûr. Agate mousse ou agate arbre? Je suis plus complètement sûre. C'est pas très grave. Donc avec des petites taches. J'irais plutôt agate mousse parce que vu la couleur qu'elle a. Voilà donc le choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix en conscience. Bon, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui est en train de s'amuser dans la poubelle. Et je vous retrouve dans quelques instants. Cyrus, arrête. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Si vous n'êtes pas... Cyrus, ça c'est long. Désolée pour l'interruption. Je disais donc, faites votre choix. Pour ceux qui n'auraient pas fait le choix numéro 1, vous allez dans la description voir la minuterie pour aller directement à votre choix. Je vous retrouve tout de suite. À toutes. Bien, groupe numéro 1, si vous avez choisi l'amazonite, on va tout de suite démarrer votre tirage. Donc, on va faire un tirage en croix. Et on va tout de suite commencer avec le bilan pour vous de ce cycle lunaire. Alors, je vais prendre quel oracle? J'ai une grosse hésitation. Je vais prendre l'oracle des murmures, mais je ne suis pas complètement sûre. On va voir, sinon je prendrai celui d'Amam. On va voir ce que vous avez... quel est le bilan en fait qu'on peut dresser pour vous, pour ce cycle lunaire. Quel est le bilan? Qu'est-ce que le groupe 1 peut
personnes qui ont choisi l'Amazonie, qu'est-ce qu'ils ont réalisé durant ce cycle lunaire, s'il vous plaît. Votre miroir, s'il vous plaît. Quel bilan du cycle lunaire qui se termine? Pas sûre qu'on ait une carte avec celui-ci. Je passe avec le Rangama. Comme quoi, des fois j'ai encore du mal à identifier les intuitions, c'est pas facile. Il y a encore du travail. Alors, quel bilan ce cycle lunaire, s'il vous plaît, pour les groupes France? Bilan ce cycle lunaire, s'il vous plaît, pour les... Je t'apprends. Fin et commencement. Alors, je vais tout de suite aller clarifier. Ouais. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte de la fin du commencement, s'il vous plaît, pour savoir quel est le bilan de ce cycle lunaire pour le groupe Nord-Roi? Ok. Ouais. Bien. Alors, je pense que vous êtes sur un cycle qui vous a permis de prendre conscience de l'aspect cyclique des choses, que tout a un début, tout a une fin, et que le travail qu'on a à faire dans notre vie, c'est pas forcément la meilleure façon de le tourner, mais c'est ce qui me vient. Une de nos missions en fait dans la vie, c'est de comprendre et d'accepter le fait qu'il y a en effet des flux et des reflux. Il y a marée haute, marée basse, il y a des débuts et des fins aux choses. Et donc que vous avez peut-être soit terminé un gros cycle récemment, mais ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui potentiellement est en gestation dans votre vie. Donc c'est à la fois un bilan de... Désolée, j'ai mon chat qui s'amuse. On va le laisser, ça va faire un peu de bruit, désolée. Donc, il est en train de me détruire une petite lampe, mais tout va bien. Ce qui me vient, c'est qu'on a bien... J'espère que le bruit ne va pas vous déranger. Cette prise de conscience du début et de la fin des choses, et que ce qui est en gestation actuellement va forcément arriver à terme à un moment donné. Donc, 2 secondes. Bien, désolée pour les interruptions. Mon chat était vraiment en mode foufou, donc voilà. Je vais me répéter, puis je verrai ce que je coupe au montage, parce que du coup, je ne sais pas ce que vous aurez retenu. On a avec ce cycle lunaire vraiment l'idée d'une prise de conscience de cycle de la vie. Et je pense qu'actuellement, vous êtes en période de gestation sur quelque chose qui va nécessairement arriver à terme à un moment donné. Alors, arriver à terme, c'est pas forcément se terminer, mais c'est une forme d'étape. Par exemple, là, si on reste sur la carte de l'impératrice, on voit qu'elle est enceinte d'un monde entier. Hein. Elle est magnifique, cette carte. Elle est enceinte. Et donc, à un moment donné, quand on est enceinte, on ne peut pas garder l'enfant dans son ventre ad vitam aeternam, d'accord? Il faut bien le faire sortir à un moment donné. Donc, cette phase de gestation va prendre fin, mais pour donner naissance à quelque chose, d'accord? Donc, c'est le cycle de la gestation prend fin et on a une nouvelle vie qui démarre, d'accord? Donc, je pense que le bilan que vous avez sur ce cycle lunaire, c'est à la fois, pour certains, ça parlera peut-être pas pour tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne, mais soit la prise de conscience des cycles de vie et une acceptation de ces cycles, qu'il y a des choses qui se terminent, des choses qui commencent, et puis pour d'autres peut-être quelque chose qui est en gestation, et peut-être qu'il y a une forme d'attente,
d'impatience à ce que ce cycle arrive à terme, d'accord? Ok. On va continuer avec ce pourquoi vous êtes amené à ressentir de la gratitude durant ce cycle, enfin avec cette pleine lune, pardon. Avec cette pleine lune, est-ce que vous pouvez me dire, guide, ce pourquoi le groupe 1 est amené à ressentir de la gratitude? Les personnes qui ont choisi l'Amazonite. Alors quoi sont-ils amenés à ressentir de la gratitude, s'il vous plaît, avec cette pleine lune? On parle de dualité. Alors, c'est-à-dire que vous allez accepter la dualité qui est en vous. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Ici, ce que me dit cette carte, c'est que vous allez, avec cette pleine lune, pleinement, vous acceptez pleinement qui vous êtes dans votre entièreté. Et donc, vous allez ressentir de la gratitude pour tout ce qui fait qui vous êtes. Parce que finalement, c'est aussi ce dont nous parle ce bilan, l'intégralité de vous-même, je vais le dire de manière très très étrange, mais qui vous êtes dans votre intégralité, c'est bien ce qui vous amène dans telle ou telle direction dans votre vie, d'accord? Cette impératrice-là qui est en train de faire naître quelque chose en elle, elle le fait bien naître avec tout ce qu'elle est, d'accord? Donc, vous allez ressentir potentiellement de la gratitude pour même ces parties de vous qui peuvent vous sembler un petit peu complexes parce qu'elles ne rentrent pas forcément complètement dans les cases, ou alors il y a un peu des paradoxes, vous savez, chez tout le monde, et donc vous avez des aspects de vous-même qui vous posent problème parce que vous dites, mais quand même, je suis comme ça, et puis d'un autre côté, tout d'un coup, je suis complètement à l'opposé, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et vous allez donc accepter tout ça et vous accepter dans votre globalité. On va aller voir ce sur quoi vous allez être amené à lâcher prise. Qu'est-ce que le groupe 1 va être amené à libérer en eux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il libère en eux, le groupe 1, s'il vous plaît, avec cette lune en Capricorne du 13 juillet? Lâche prise, ce qu'il libère en eux. Surmonter votre peur du changement. Bah oui, évidemment, puisque vous avez un cycle où le bilan, je vous dis, c'est d'accepter les évolutions de la vie et le fait qu'il y a des débuts et des fins, évidemment, vous allez lâcher prise sur le changement qui est nécessaire dans la vie. Je vous lis la carte. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Alors, ici, c'est quelque chose sur lequel vous allez lâcher prise. Donc, ça devrait se faire relativement naturellement, quoique. Si, dans le tirage général, quand j'ai parlé de la guerrière qui s'assume pleinement et qui va au-devant du monde sans peur aucune, si vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là et qu'au contraire vous êtes un peu en mode protection, alors la question d'accepter le changement dans sa vie, ça peut être quelque chose d'un peu plus compliqué pour vous. Et donc l'affirmation, alors vous pouvez l'adapter, mais je vais vous la relire, ça peut être une bonne idée de la relire à voix haute dans votre tête au moment de la pleine lune. Je vous la relis et vous pouvez tout à fait l'adapter. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Ça peut être aussi j'accepte le changement dans ma vie. Voilà, à vous de voir. On va terminer avec les émotions que vous accueillez. L'émotion principale
que vous accueillez, groupe 1, quelle émotion vous accueillez avec cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet? Quelle émotion vous accueillez avec cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet? La critique. Alors je sais pas pourquoi, je sens qu'on aura potentiellement une autre, donc je vais continuer à mélanger un petit peu. Est-ce qu'il y a une autre émotion pour quelqu'un qui va sortir? Ouais. Très intéressant. Regarde, derrière on a l'insécurité. Ouais. On revient vraiment sur ces questions d'acceptation de soi. Alors, ici, la carte de la critique, elle est plutôt... Alors, on retrouve un peu le côté pouce vers le haut qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les réseaux tels que YouTube. D'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Petite parenthèse. Mais ici, ce qui vient, c'est les émotions que vous allez accueillir. C'est les émotions potentiellement négatives, voire très négatives que vous pouvez avoir envers vous-même, d'accord? Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on travaille sur la dualité en tant que gratitude, parce que accepter sa dualité, c'est accepter l'intégralité de qui on est, et ça peut être très très difficile. Donc les émotions que vous allez accueillir, c'est je pense pas vraiment qu'on soit dans des émotions envers les autres. Je pense ici plutôt qu'on est sur des émotions envers soi-même. C'est-à-dire accepter qui on est dans son intégralité, ne pas ressentir de haine envers soi, même si c'est possible parce que la carte sort que pour certains, les émotions que vous allez devoir accueillir, c'est des émotions très négatives envers soi-même. Et dans ce cas-là, si vous avez des émotions très très lourdes qui viennent envers vous-même, vous pouvez les accueillir et puis ensuite prendre un petit peu de distance et vous demander si vraiment ces émotions, comment dire ça? C'est très délicat parce que j'ai pas envie de dire les choses mal. Mais en fait, ça me fait penser un petit peu, vous savez, dans la méditation, à un moment donné, on laisse passer les pensées et puis on peut prendre du recul dessus et se dire, ok, ce sont des pensées, mais ce n'est pas moi. Bah là, avec les émotions, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous ressentez une... allez, on va utiliser le terme haine envers vous-même, c'est de laisser cette pensée venir, voir ce qu'elle vous fait ressentir en vous. J'imagine que ce ne sera pas agréable. Et ensuite dire, ok, c'est une pensée, c'est une émotion qui passe. Est-ce que je la prends et est-ce que je l'accueille complètement en moi? Est-ce que je l'enferme en moi et que je considère que, oui, en effet, je suis nulle et je dois me détester? Ou est-ce qu'on peut dire, ben non, ça ne me représente pas, donc je laisse passer. D'accord? J'espère que c'est clair. On va passer maintenant au conseil des guides. Et je vais laisser les cartes sur place. On va tout de suite commencer avec l'oracle des messages de ton cœur. Alors, les guides, et je crois que je vais éternuer, donc désolée si ça fait un bruit terrible dans le micro. Pardon. Oh, c'est peut-être pas le dernier éternuement. Alors, les guides, quel conseil, quel message souhaitez-vous passer au groupe numéro 1 pour cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? D'abord, au niveau des émotions, je pense qu'est-ce que vous souhaitez leur dire par rapport à ces émotions? Ouais, c'est... Ok, donc pour tous ceux qui vont ressentir potentiellement ce côté critique, négative, haine, voilà 2 cartes qui vont vous aider. Donc la première parle de culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Donc, je vous ai dit, hein, vous accueillez l'émotion et ensuite distance et dire, ok, est-ce que vraiment j'ai besoin de ressentir cette haine, cette culpabilité par rapport à des choses que j'ai pu faire ou ne pas faire, ou par rapport à qui je suis, etc. Et faites une liste de ce qui vous rend fier, d'accord, dans votre vie. Deuxième carte, on parle de nourriture.
Alors ici, on n'est pas dans la nourriture physique, mais de ce qui nourrit le cœur. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc là, on est vraiment sur le fait de poser les choses, de noter les choses, sur ce qui vous rend fier de vous, d'accord? Vous pouvez même le faire pour certains, par exemple, face à un miroir, d'accord? Notamment s'il y a des doutes sur l'aspect physique, j'ai besoin de le dire, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux pour qui ça parle. Et ensuite de faire la liste des choses qui vous font du bien, qui nourrissent votre cœur pour justement aller vers ces choses-là, d'accord? Bien, on va continuer avec, je crois, l'oracle à haute vibration. Donc, quel autre conseil que vous avez pour le groupe numéro 1 pour cette pleine lune en Capricorne, s'il vous plaît? De façon générale, est-ce que vous avez des conseils pratiques pour le groupe numéro 1? Ça peut être Capricorne, je 13 chevaux. Oula! Je prends celle-ci, parce que je ne vais pas tout prendre non plus. Hein. On a la force. Ayez conscience, prenez conscience de la force qui est la vôtre. C'est un... Là, vous voyez, je pense sur la carte, on a vraiment ce flux très orangé, très feu. Hein. Donc, vous avez de la force. Prenez-en conscience, acceptez-la. D'accord? Je vais continuer avec celui-ci. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Là. On retrouve vraiment cette énergie du Capricorne. On parle des attentes et surtout de ne pas chercher à correspondre aux attentes des autres. D'accord? Ne cherchez pas l'acceptation, la reconnaissance d'autrui. D'accord? Cherchez l'acceptation de vous-même. D'accord? C'est ce qui est le plus important. Acceptez-vous. Je vous rappelle comme ce que j'ai dit au tout début sur les lunes en Capricorne, se libérer du regard des autres et soi-même, sortir du besoin de reconnaissance des autres. On est clairement là-dedans, d'accord? Donc je pense que pour vous, vous allez être potentiellement dans cette énergie un peu plus compliquée de cette pleine lune. Donc je pense qu'il va vous aider, c'est les 2 cartes-là, d'accord? De faire des listes. Alors vous pouvez le faire à voix haute, d'accord? C'est pas obligé de tout noter, mais ça peut aussi aider. Ce qui vous rend fier, ce qui vous fait du bien, d'accord? Et c'est vraiment pour vous, c'est pas en lien avec les autres. Je vais prendre une dernière carte, je crois. Et on va s'arrêter là après. Est-ce qu'il y a un dernier... Alors, non. Est-ce qu'il y a un dernier message pour le groupe 1, un dernier conseil pour cette pleine lune? Est-ce qu'il y a un dernier conseil pour le groupe numéro 1 pour cette pleine lune? Ouais. On vous parle de méditation. Donc, un dernier conseil, vraiment ici, ça peut être de méditer. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir en lotus au pied d'un arbre, d'accord? Méditer, ça peut se faire... je prends aussi le cas de, par exemple, faire de la pleine conscience. C'est-à-dire, vous faites la vaisselle en pleine conscience, vous cuisinez en pleine conscience. Mais d'abord, à un moment où vous vous posez, vous sortez aussi du dialogue intérieur qui peut être négatif, d'accord? Et puis sinon, ça peut être vraiment un moment de méditation. Ici, on dit afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière, ça peut être ça. Ça peut être aussi, je pense, pour entrer en communication avec vous-même en tant qu'être de lumière. D'accord? Bien, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les prochains jours pour savoir si ça résonne ou pas. Et également, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Sur le fait que là j'ai fait cette vidéo juste quelques jours avant la pleine, alors que d'habitude je la publie 10 jours avant, généralement voilà, presque 2 semaines avant. Et donc là j'aimerais bien essayer de les faire juste quelques jours avant. Dites-moi si c'est quelque chose que vous préférez ou si au contraire vous préférez qu'elle arrive vraiment avant. Ou si vous préférez la regarder vraiment au moment de la pleine lune. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires. Si ça vous a plu, un petit pouce vers haut, ça peut faire toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et également forcément une très belle pleine lune du 13 juillet. À bientôt.
Groupe 2, si vous avez choisi la labradorite, on va tout de suite attaquer votre guidance, votre tirage pour cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet. On va démarrer, allez, pour vous je vais prendre le rat des murmures. Je le sens comme ça, on verra si je ne me trompe pas. Petit test d'intuition personnelle. Et on va tout de suite aller voir quel bilan en fait on peut dresser pour vous pour ce cycle lunaire qui s'achève donc avec cette pleine lune. Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez réalisé durant ce cycle? Voilà, quel bilan de ce cycle lunaire pour le groupe 2 s'il vous plaît les guides? Quel bilan de ce cycle lunaire pour le groupe 2? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé durant ce cycle lunaire? De quoi ils ont pris conscience? Qu'ils ont fait durant ce cycle lunaire? Alors, l'aromathérapie, d'ailleurs on a des cycles lunaires, c'est intéressant. Pour qui est-ce que j'ai... N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui ont regardé la vidéo de juillet et qui auraient pris... C'était le groupe 2, je crois que c'était le groupe 2. Il y avait la question de l'aromathérapie, des phases lunaires et de la maîtrise de soi. Donc n'hésitez pas à me dire si ça... Parce que ça ressort de façon assez... Alors... Je vais tout de suite aller clarifier, puis ensuite j'irai lire la carte. Allez. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte de l'aromathérapie, s'il vous plaît, les guides, pour le bilan de ce cycle lunaire qui est au groupe 2, s'il vous plaît? Est-ce que nous avons cette carte ici sur le bilan de ce cycle lunaire? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? C'est la carte de l'aromathérapie. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas sortie correctement. Toujours pas. Attendez, je vais juste remettre tout correctement en place. Alors, on a le battleur. Je vais en remettre une autre. Est-ce qu'on peut encore remettre une autre pour clarifier, s'il vous plaît, les guides, sur le bilan de ce cycle lunaire? On va mettre une autre carte pour clarifier. Cette carte de l'aromathérapie, s'il vous plaît. Ok, on a la liste de coupe. Il sort un peu bizarrement, mais je crois pas qu'il soit à l'envers. Ok. Je vois déjà une forme de connexion aux intuitions, à se connecter à ce qui est bon pour soi et donc pour se diriger correctement dans sa vie. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est pour suivre vraiment ses intuitions. C'est-à-dire que le battleur, vous voyez que sur cette table, il a tous les éléments dont il peut avoir besoin. On a la coupe, on a le denier, on a les épées, on a le bâton. Il a tous les éléments. Et il a cette baguette, hein, presque la baguette du magicien. D'ailleurs, dans d'autres tarots, on l'appelle le magicien. Donc, il y a un peu ce côté magie, dans le sens où, pas dans le sens surnaturel, hein, mais dans le sens où on a conscience du pouvoir qu'on peut avoir sur sa destinée et sur ce qu'on souhaite mettre en place. Le fait que ce soit associé au 10 de coupe, je pense qu'on est surtout ici dans le pouvoir qu'on a
pour aller vers un bonheur personnel. On n'est pas ici pour moi dans un bilan qui reflète le domaine pro par exemple, on serait plutôt sur un bilan qui reflète la vie intérieure, sur prendre la mesure en fait de ce dont on a besoin de mettre en place dans sa vie pour être heureux dans sa vie intérieure, dans sa vie personnelle également. Je vais aller regarder un petit peu la carte, alors il n'y a pas tout qui... je ne vais pas tout lire. On parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion, de parfum. Il y a vraiment... je ne vais pas aller dans le détail de la carte parce qu'en fait, je pense pas que ça parlera. Je vais rester sur ce que j'ai dit. Je vais juste vous lire le point conseil parce que c'est justement là que ça rejoint ce que je viens de dire. On vous dit dans le conseil, sentez l'odeur du bonheur. C'est-à-dire que vraiment, vous avez travaillé sur ce cycle lunaire, sur la reconnexion, notamment au niveau des sensations, vraiment des sensations physiques et potentiellement pour certains, au niveau de l'odorat, même si on ne peut pas le réduire à ça évidemment, sur qu'est-ce qui me fait du bien. Peut-être que certains ont travaillé notamment au niveau alimentaire pour se reconnecter à ce qui vous fait du bien au niveau de l'alimentation, sur les odeurs qui vous plaisent. Peut-être que pour certains c'est, je sais pas, amener des fleurs dans la maison parce que les odeurs vous plaisent. Pour d'autres ce sera des huiles essentielles. Enfin bref, si on est au niveau de vraiment du côté odorat, dans le domaine olfactif, ça va être amener des odeurs dans sa vie qui vous font du bien, d'accord, qui vous font ressentir ce petit bonheur intérieur. Et donc visiblement vous avez travaillé là-dessus, sur ce cycle lunaire, sur vous connecter à ce qui vous fait du bien, d'accord, aux éléments dont vous avez besoin pour arriver vers une paix intérieure et vers un bonheur intérieur. Ça peut évidemment passer par les sens, mais pas que, d'accord? Bien, on va aller voir ce pourquoi vous êtes amené à ressentir de la gratitude sur cette pleine lune, s'il vous plaît. Pour le groupe 2, vers quoi sont-ils amenés à ressentir de la gratitude avec cette pleine lune en Capricorne de 13 juillet? Alors, mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Ok, donc là, je vais juste préciser la carte parce que je vais venir après sur tout ce qui est lâcher prise. Et donc, je vais préciser les messages de la carte pour pas que vous fassiez une confusion entre lâcher prise et gratitude. Ici, on est vraiment sur ce vers quoi on ressent de la gratitude. Donc, on parle des doutes, c'est-à-dire que... ok, ce qui me vient, c'est que vous savez, quand on doute de quelque chose qu'on n'est pas sûr, soit ça peut nous mettre dans un malaise parce que évidemment c'est plus appréciable au quotidien de savoir ce qu'on fait et de savoir dans quelle direction on va, mais c'est pas toujours possible. On est des fois face à différents choix. Alors ici c'est marqué avec les pancartes, mais on le retrouve également avec le battleur qui a ces 4 éléments en face de lui et qui doit en choisir un à un moment donné, ou 2. Et en fait, ces doutes que vous pouvez ressentir dans votre vie, vous êtes amené à ressentir de la gratitude pour eux parce qu'en fait, ils vous permettent aussi de vous diriger. C'est-à-dire que ces moments de doute, ils vous permettent aussi de prendre le temps, on revient sur cette carte-là, de prendre le temps de faire le point sur vraiment ce dont vous avez besoin pour être en paix avec vous-même, ce dont vous avez besoin pour être heureux dans votre vie en fait. Et si on n'avait pas ces doutes à un moment donné, on irait dans n'importe quelle direction et puis après on se dira zut, finalement j'ai pas pris le bon chemin, je suis à Rome alors que je voulais aller à Paris. C'est le moment où on a un doute qui va nous permettre de s'arrêter, de faire le point et se dire ok, qu'est-ce qui me fait ressentir
le plus de bonheur et qu'est-ce qui me fait ressentir le moins de joie. Et donc, je vais aller vers ce qui me fait ressentir le plus de bonheur, d'accord? Donc, la gratitude, elle est vraiment envers ces moments où on doute. Alors, pas dans le mode je doute de moi, hein, mais je vais avoir des doutes, par exemple, sur le chemin à prendre. Je vais avoir des doutes sur de quelle opportunité je vais me saisir dans ma vie, d'accord? Bien, on va aller voir ce sur quoi vous lâchez prise avec ce cycle, pas avec ce cycle lunaire, mais avec cette pleine lune, pardon. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides sur quoi sont-ils amenés à lâcher prise avec cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet, s'il vous plaît. Sur quoi sont-ils amenés à lâcher prise avec cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet? Donc on va choisir la droite. Alors, à nouveau, je vais adapter la carte. On nous dit d'accueillir les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Donc, c'est-à-dire que vous allez lâcher prise en fait sur le fait que tout doit être planifié et prévu. Et donc, vous allez prendre conscience finalement que des fois, il y a juste des choses magnifiques qui arrivent comme ça. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. D'accord? C'est marrant parce qu'on revient sur la question du doute. Donc là, vous allez accueillir pleinement l'idée que les choses peuvent se faire naturellement, des opportunités peuvent se présenter naturellement et qu'on n'a pas forcément besoin toujours de travailler d'arrache-pied pour aller dans une direction dans sa vie. D'accord? On va terminer avec les émotions que vous allez être amené à accueillir avec cette pleine lune. Pour le groupe numéro 2, si vous pouvez quelles sont les émotions qui vont être amenées à accueillir avec cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet. Magnifique. La bienveillance. Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Il y en avait clairement deux pour le premier groupe. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Pour vous, on a la bienveillance. Oh, c'est magnifique. Alors ici, pour moi, on est sur la bienveillance envers soi-même, d'accord? Voilà, ben, je ne sais pas si j'ai besoin d'aller plus en détail parce que cette carte, elle est évidente par le mot, par l'image aussi, avec ce beau cœur en forme de nuage. Enfin, ce beau nuage en forme de cœur, pardon. Parce qu'un cœur en forme de nuage, je ne sais pas à quoi c'est censé ressembler. Mais oui, c'est vraiment... vous allez ressentir, en tout cas, vous allez être amené à ressentir cette bienveillance envers vous. Ce qui, dans certains cas, pourrait être un petit peu difficile. Mais je pense en fait que vous accueillez pleinement le flux de la vie. C'est-à-dire que, pour moi, les énergies que j'ai données en général, je pense que vous n'allez pas forcément être très affecté par cette pleine lune parce que je pense que vous êtes déjà dans cette énergie de la guerrière qui est sûre d'elle, qui sait où elle va, d'accord? Et je pense en fait que vous allez, cette gratitude envers les doutes, c'est envers des doutes peut-être passés, mais qui ne vous atteignent plus en fait. C'est ok, ben, heureusement que j'ai eu des doutes par le passé parce que ça m'a permis aussi de savoir dans quelle direction aller. Et puis maintenant, ben, je suis aussi en mesure d'accepter et d'accueillir toutes les choses inopinées qui se présentent à moi. Bien, on va terminer avec quelques conseils des guides. Et pour vous, on va commencer avec celui-ci. Alors, les guides, quels conseils vous avez pour le groupe numéro 2 pour cette lune en Capricorne du 13 juillet? Quels conseils que vous avez à donner au groupe numéro 2 pour la lune en Capricorne du 13 juillet? Alors c'est possible au niveau des doutes qu'il y en a encore qui ressentent beaucoup de doutes parce que j'ai quand même un petit blocage au niveau du plexus. Ça parlera pas à tout le monde, je pense pas, mais je pense que pour certains en fait si c'est des doutes, c'est presque vous doutez en fait de votre capacité à réussir des choses et donc cette pleine en fait elle faut vraiment travailler là-dessus, elle vous fait travailler sur ressentir la bienveillance envers soi-même. Par rapport
par rapport à votre parcours en fait, et aussi par rapport à qui vous êtes. Alors, carte intéressante, on a le phénix. How's that for happily ever after? Je sais pas comment traduire cette phrase-là. Franchement, je sais pas comment traduire cette phrase en français. Il y a un peu un côté ironique en fait dans cette question de dire bon, alors ça te va ce happily ever after, vous savez, c'est la formule enfin, dans la fin des comptes, et vécurent heureux ayant beaucoup d'enfants, hein, c'est cette formule-là. Et donc on a évidemment une carte qui nous représente cette femme dans un espace complètement décharné, qui a brûlé complètement. Et en même temps, on a quelque chose, on a forcément la renaissance, parce qu'on parle du phénix, d'accord? Le phénix, animal qui renaît de ses cendres. Donc, ici, le message de la carte, le conseil un petit peu, enfin le message des guides, on revient sur ce qu'on avait dans le tirage général, c'est-à-dire sur cette idée de fin et de commencement, pour vous dire que des fois, alors il y a plusieurs messages, ça peut être que des fois, ce qu'on avait considéré comme le bonheur à l'état pur, quand on arrive dedans, on se rend compte que finalement ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on attendait. Ça, c'est la première des choses. Et puis, ça peut être aussi de manière un peu différente que la vie est forcément faite, et c'est ce que j'ai dit dans le tirage général, de moments qui sont très bien, de moments moins bien, hein, à l'image du phénix qui va mourir et qui va renaître de ses cendres. Et on retrouve cette idée de cycle. Donc, ici, les guides vous rappellent, je pense pas que ce soit un conseil, mais c'est juste un petit rappel, petite piqûre de rappel pour ceux qui en ont besoin, que quoi qu'il arrive en fait, même si vous arrivez dans cet espace-là qui semble complètement mort, tout a brûlé, d'accord, ça va forcément repousser après, d'accord. Donc de ne pas perdre espoir en fait. Est-ce qu'il y a un conseil pour le groupe numéro 2 pour cette pleine lune en Capricorne, s'il vous plaît? Et cette question aussi d'accueillir les miracles, ça peut être aussi lié à ça. C'est-à-dire que s'il y en a qui sont vraiment sur une fin de cycle avec quelque chose qui clairement est en train de mourir, d'accord, ça peut être aussi d'accueillir le fait que quelque chose de très beau aussi peut renaître derrière. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour le groupe numéro 2 pour cette famille en Capricorne le 13 juillet? Alors, je ne vais pas les prendre, elles vont glisser. On vous conseille de nourrir votre âme. De prendre soin de vous, de nourrir votre âme, de faire des choses qui vous plaisent. C'est ce que je disais hein, depuis le début. Ok. Je vais lire mes cartes avec les intuitions. Est-ce qu'on a un autre message, un autre conseil pour le groupe numéro 2? Un autre message pour le groupe numéro 2 pour la famille en Capricorne. Faites-vous confiance, groupe 2. Prenez ça résonne, mais pour certains, faites-vous confiance. Soyez bienveillants et faites-vous confiance. Je fais un dernier tour, voir si une carte sort. Le numéro 2. C'est un autre message qui doit venir ou pas? Alors non, désolée. Je ne sais pas patienter pour rien, on va prendre des messages de ton cœur, on va voir s'il y a encore un petit message pour vous. On ne va pas forcer non plus, mais je pense qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a un message pour le groupe numéro 2? Ouais. Je ne vais pas tout prendre non plus. Alors, on parle de la lune.
Donc au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, alors logiquement elle devrait être très apparente parce que en plus c'est une pleine lune, mais une super pleine lune, donc vous devriez la voir. Et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Donc pour ceux qui se sont retrouvés dans les énergies générales, je pense pas que ce sera tout le monde, en toute honnêteté, mais pour ceux qui se sont retrouvés, là c'est vraiment un rappel à nouveau de profiter de cette pleine lune pour rééquilibrer intérieurement et de retrouver votre chemin et d'être dans la bienveillance envers vous-même. Bien, groupe 2, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre. Et un dernier petit point que j'ai oublié de faire sur le tirage général, donc je le précise à chaque fois dans chaque groupe. Mais si vous êtes régulier sur cette chaîne, vous serez peut-être rendu compte que cette guidance pour la pleine lune, je l'ai publiée très tard par rapport à ce que je fais d'habitude. D'habitude, j'essaie de la publier au moins largement une semaine avant, des fois c'est 10 jours, voire plus avant la pleine lune ou la nouvelle lune. Et je me suis demandé si ce serait pas préférable pour vous d'avoir la vidéo en fait qui sort juste quelques jours avant pour la voir quasiment au même moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce choix-là vous convient mieux en effet, ou si au contraire vous préférez voir la vidéo plus tôt. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle pleine lune en Capricorne et j'espère vous revoir bientôt sur cette chaîne. Bye. Bien groupe 3, si vous avez fait le choix de l'agate mousse / arbre, mais je crois que c'est mousse, on va tout de suite démarrer votre tirage pour cette pleine lune en Capricorne. Et on va démarrer... Allez, pour vous, je crois que c'est l'oracle de Maham qui va fonctionner, donc on va prendre celui-là. Alors on va démarrer avec une carte, on clarifiera certainement avec le tarot, mais une carte qui symbolise un peu le bilan de ce cycle lunaire qu'on vient de traverser et donc qui se conclut avec cette pleine lune. Pour savoir un petit peu ce que vous avez réalisé, ce dont vous avez pris conscience, ce que vous avez fait sur ce cycle lunaire. D'accord ? Allez, je m'installe correctement. Ok, les guides pour le groupe numéro 3. Quel bilan on peut faire de leur cycle lunaire? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé, appris durant ce cycle lunaire? Pour le groupe 3, les personnes qui ont choisi la carte. On a la carte du printemps. Alors, ici, ça me refait penser aux questions de cycle que j'avais mentionné dans le tirage général, sur le fait que tout a une fin, tout a un début. Et il est possible que ce que j'ai dit sur la question de la gestation de quelque chose vous parle, parce que le printemps, c'est vraiment le moment où tout renaît. Donc, c'est possible que vous ayez pris conscience véritablement de cette question de cycle, et que aussi, peut-être que vous avez pris conscience que vous êtes dans une période de renaissance, où vous avez de nouvelles opportunités qui viennent, peut-être de nouveaux amours aussi. Ok. On va clarifier tout ça. Est-ce qu'on peut clarifier la carte du printemps, s'il vous plaît? Les guides dans le bilan. Alors, je peux apprendre qu'elle a glissé de façon très... comment dire ça? Très paresseuse. Elle se laisse tomber. Non, je les prends pas quand elles font ça. Est-ce qu'on peut clarifier la carte du printemps dans le bilan de ce cycle lunaire pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé ici avec la carte du printemps sur ce cycle lunaire qui se conclut dans quelques jours? On a le 6 de coupe. J'en rajoute une. On peut encore clarifier. On peut encore clarifier la carte du printemps.
pas si j'en aurai une autre. Ouais, ok. Ouais. Alors, on a vraiment hein, l'idée de cycle. Bon, on a la carte de la mort / renaissance hein, dans ce jeu. Donc on a vraiment l'idée de renouveau. Et c'est très intéressant parce que j'ai 2 tarots avec moi aujourd'hui. Et l'autre tarot que j'ai, la carte de la mort, est pas du tout dans le même esprit. Elle est beaucoup plus sombre, hein, vraiment avec le spectre de la mort avec sa faux. Et le fait que j'ai choisi pour vous ce tarot-là n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée d'une prise de conscience en fait, du cycle, du fait que les choses avancent et que, en fait, même ce qui meurt, en fait, on a forcément une question de renaissance derrière. Il y a forcément un renouveau derrière. Je vais aller vous lire la carte et je verrai ce qui vient comme message. Le printemps. Se réveiller, énergie renouvelée, renaissance, faire peau neuve, action. Donc j'ai parlé de renaissance, on est vraiment là-dedans. Faire peau neuve aussi, mais ce qui est intéressant avec le 6 de coupe, c'est que le 6 de coupe nous parle souvent de cette nostalgie de l'enfant intérieur aussi. Donc ça peut être aussi pour vous une renaissance et une reconnexion à l'enfant intérieur, ça c'est possible. Dynamique, Dame Cara réchauffe et anime tout ce qui est. Sa venue annonce qu'il est temps de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accueillir ce qui se présente. Ça peut vouloir dire aussi, si on serait dans une vision un peu plus négative du 6 de coupe, de ne pas rester enfermé dans le passé. Mais je ne pense pas que ce soit forcément le problème pour beaucoup. Cette fée incite à renouveler ce qui peut l'être, car il s'agit d'une saison de renaissance. Dame Cara est dotée du pouvoir de floraison, accompagnant avec joie la spirale d'énergie de la création. Elle puise celle-ci dans la nature et elle convie à se laisser imprégner par l'abondance de cette campagne. Par sa magie, elle favorise l'épanouissement des récoltes. Symbole de pureté, elle dévoile à l'être que tout est neuf, l'incitant à se réveiller. Elle incarne la sève, vivifiant la reconstruction interne. Donc vraiment, on est vraiment sur l'idée de renaissance de quelque chose qui est en train de renaître en soi, hein, ou de soi-même qui est en train de renaître. Dame Cara vous chuchote que les plaisirs sont comme des bénédictions tombées du ciel, un cadeau qui se cueille au quotidien, tel une rose qui réchauffe le cœur du jardinier. Alors ici, ce qui me vient, c'est vraiment ce que j'ai par rapport au 6 de coupe, c'est cette connexion à l'enfant intérieur. L'enfant, il profite des moments, il est dans l'instant présent en fait, la plupart du temps. Je veux dire, la plupart du temps. Et oui, ce qui me vient en fait, c'est que souvent les enfants, ils ont du mal à projeter parce qu'en fait, ils n'ont pas la même notion de la temporalité. Vous savez, pour faire comprendre en fait à un petit que on va se voir dans une semaine, ils ne comprennent pas en fait. Alors, ils peuvent raisonner en termes de dodo, même ça, c'est complexe en fait pour eux. Donc il y a vraiment l'idée une reconnexion à l'instant présent et de profiter de l'instant présent. De ne pas laisser en fait échapper les beaux moments. Ce que je vois ici avec ce 6 de coupe, c'est un peu faussé parce que je vois pas comment ce chien il peut, si c'est le même, hein, comment il peut être encore vivant après tant d'années, mais on va laisser cet aspect-là de côté. Il y a vraiment l'idée qu'à chaque instant, on a profité du moment parce que pour ceux qui ont des animaux, vous le saurez, notamment si vous avez déjà perdu des animaux de compagnie, le fait qu'on n'est pas sur la même temporalité et donc cette question de profiter pleinement de l'instant parce qu'on est face à des êtres où on sait pertinemment qu'ils ne seront pas là durant toute notre vie. Alors c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier avec les personnes parce qu'on se dit ces personnes elles sont sur la même elles sont censées elles sont censées entre guillemets vivre aussi longtemps que moi et donc on se fait des projections sur l'âge auquel ces personnes pourraient partir. En fait malheureusement on fait tous l'expérience à un moment donné de la perte prématurée de personnes qu'on aime. Et souvent, quand on a fait cette expérience-là, on se reconnecte derrière à l'importance de profiter du moment présent. Donc tout ça pour dire que vous êtes sur un cycle, vous avez pris conscience
du fait que vous êtes sur une phase de renaissance et qu'il y a aussi cette question de profiter justement de ce moment, de ce renouveau, de profiter de l'instant. Et c'est peut-être aussi une renaissance qui vous permet de vous reconnecter à l'enfant intérieur. Donc vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Ok, je vais pas aller plus loin et on va continuer avec la gratitude. Donc quand je fais un tirage de pleine lune, comme je l'ai dit en tout début, on va aussi voir ce envers quoi vous êtes amené à ressentir de la gratitude avec cette pleine lune. Donc les guides, envers quoi le groupe numéro 3 est amené à ressentir de la gratitude avec cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet. Alors, on parle de la vie. Ok, j'entends la vie. La vie, tout simplement. On va voir si on a autre chose. Envers quoi sont-ils amenés à ressentir de la gratitude, s'il vous plaît? Ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. On est vraiment... Alors c'est marrant parce que je crois que, si je me souviens bien, c'est Sandrine Veriken, j'espère que je prononce pas mal son nom, mais qui est beaucoup dans l'astrologie et j'ai je crois que c'est le Moon Journal, et je lisais un petit peu, alors j'en ai pas parlé, mais je lisais un petit peu ce qu'elle disait sur cette pleine lune en Capricorne. Elle parlait justement de transformation. Alors on a vu dans le général qu'on avait cette idée de cycle, potentiellement de renouveau. Donc ici vous allez vraiment être dans une gratitude de la transformation qui soit est en train de se produire ou qui s'est produit. Gratitude envers la nouveauté qui arrive dans votre vie, d'accord, et le regard aussi qu'on porte sur la nouveauté, parce que la nouveauté elle peut faire peur, mais ici avec le 6 de coupe, j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans cette énergie de la nouveauté comme quelque chose d'excitant, comme quelque chose qui nous met des papillons dans le ventre parce qu'on se dit mais, vers quoi ça va me mener, d'accord? Donc vraiment gratitude en faire cette transformation. Ok. On va aller voir ce sur quoi vous lâchez prise. Groupe 3, sur quoi est-ce qu'il lâche prise avec cette pleine en Capricorne, s'il vous plaît? Non. Sur quoi est-ce qu'il lâche prise avec cette pleine en Capricorne, s'il vous plaît? Surmonter le traumatisme. On a la carte lâcher la peur derrière. Ok. Je vais vous lire la carte. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Alors ici, au-delà du message, ce qui me vient, c'est que vous allez lâcher prise sur des choses potentiellement traumatiques du passé, potentiellement des choses qui n'ont pas fonctionné, c'est ce qui me vient, des choses qui ont échoué ou des choses plus difficiles que vous avez vécues. Vous allez lâcher tout ça et en fait accepter la transformation qui se fait en vous. C'est possible, je le mentionne, alors c'est peut-être pas anodin que j'ai mentionné la perte de personnes, c'est possible que pour certains, vous ayez plus ou moins récemment, je pense que ce serait moins récemment que plus d'ailleurs, perdu un être cher. Alors quand je dis être cher, ça peut être une personne, mais pas forcément, d'accord? On soit bien clair là-dessus. Et cette perte a été un traumatisme et vous êtes tout juste en train d'arriver sur cette phase de renaissance, d'accord, et donc vous accueillez vraiment cette transformation de vous-même. Ok, on va aller voir les émotions que vous accueillez. Je pense que ça peut être intéressant justement de voir quelles sont les émotions que vous allez être amené à accueillir, groupe 3, avec cette pleine en Capricorne. Quelles sont les émotions que vous allez être amené à accueillir, groupe 3, avec cette pleine en Capricorne, s'il vous plaît, les émotions. Magnifique, l'émerveillement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez vous émerveiller. Et je vais aller vous dire, parce que je ne l'ai pas lu. Et en fait, j'ai dit, si, Lila, et je ne l'ai pas lu. Vous allez vous émerveiller face à tout ce renouveau qu'il y a dans votre vie. Je vais vous relire la citation parce que j'ai hésité, mais en fait,
parce que c'est exactement de ça dont ça nous parle. C'est une citation de John Milton, pour info. En cette saison printanière de l'année, quand l'air est doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors, voir sa magnificence et partager sa façon de relier le ciel et la terre. Donc vraiment, c'est ici être dans cet émerveillement de chaque instant, de ce qu'il y a à l'extérieur, mais aussi un émerveillement de cette renaissance interne, d'accord? Donc, groupe 3, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires sur comment ça vous parle, parce que j'ai l'impression en fait que cette renaissance ne trouve pas ses origines dans quelque chose de forcément très positif. Et c'est un euphémisme. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis très curieuse, pas de façon négative, hein, mais vraiment de savoir si je dis pas n'importe quoi en fait, tout simplement. Mais on a voilà, cette émotion d'émerveillement, c'est magnifique. Voilà, je ne vais pas aller plus en détail parce que je crois que c'est pas nécessaire, en fait, tout est dit. On va aller voir les conseils des guides justement pour pleinement vivre pour vous cette pleine lune et pour pleinement profiter des énergies de cette pleine lune. Et qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci. Allez. Les guides, quels conseils vous avez pour le groupe numéro 3 pour ceux qui auront choisi l'agate arbre? Chakra racine, ouais. C'est dingue parce que j'allais vous dire, c'est peut-être pas anodin que vous ayez choisi l'agate mousse parce que c'est une agate qui nous relie à la terre, hein, d'accord? Donc ici, on nous parle à nouveau de chakra racine, donc d'ancrage. Pour une meilleure connexion avec la nature, on y revient, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Je pense que pour beaucoup, là, avec cette pleine lune, ça va être très intéressant pour vous de vous reconnecter à la nature. Et donc d'aller dans la nature, de faire des promenades en forêt notamment. Ce qui me vient aussi, ça peut être intéressant d'y aller pieds nus pour pleinement ressentir physiquement le lien à la terre, d'accord? Parce que, je vous rappelle, hein, le Capricorne c'est un signe de terre quand même, donc qui est forcément ancré. Et donc j'ai l'impression que pour beaucoup, l'idée avec cette pleine lune c'est de... comment dire ça? De concrétiser, d'ancrer, j'ai pas le bon terme, de conscientiser cette transformation. Et en fait, vous allez la conscientiser en la rendant physiquement réelle, en fait. Et donc en vous reconnectant aussi au physique. Alors, le chakra racine, je vais pas tout vous lire. Alors, connexion à la nature. Ok. Alors, il parle de colère, mais je n'y crois pas forcément. En tout cas, ça ne me parle pas pour vous. Donc, on va rester sur la connexion à la nature. Et on va continuer avec d'autres conseils. Groupe numéro 3. Les guides, qu'est-ce que vous avez comme autre conseil pour le groupe numéro 3 pour cette pleine lune en Capricorne le 13 juillet? Je vais pas aller lâcher tout le paquet. Vous avez un autre message, un autre conseil pour le groupe numéro 3. Mets des mots sur ton ressenti. Ok, alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour notamment je pense que pour certains qui auraient encore du mal à lâcher face à ce traumatisme, un conseil ce serait de mettre des mots sur ce que vous ressentez pour pleinement l'acter à nouveau, hein, le rendre concret. Voilà, c'est ça, c'est concrétiser le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est vraiment de rendre concret ce que vous ressentez pour le lâcher plus facilement derrière. Vous voyez que sur cette carte, au moment où il écrit, ça s'élève, d'accord? Donc l'idée de mettre des mots dessus, ça permet aussi de s'en détacher derrière. Conseil pour le groupe numéro 3. Morning, the world awaits you. On parle du matin, le fait que le monde en fait vous attend. Ici, ça
Alors, il y a deux choses qui me reviennent. Il y a à la fois l'idée d'émerveillement sur le fait que, oui, le monde en fait est en attente que vous plongiez dedans en fait. Mais aussi, on revient sur cette idée de renaissance parce que le matin, c'est un nouveau jour. C'est à nouveau, il y a un peu ce côté qu'on renaît chaque matin. Chaque journée, chaque matin, c'est une nouvelle opportunité de redémarrer, de recommencer les choses à zéro. Et donc, c'est une forme de renaissance tous les jours. Donc, on vous confirme toujours que vous êtes dans cette phase de renaissance et donc que chaque jour, vous pouvez acter cette renaissance. Alors, on va terminer avec un petit message et l'oracle des messages de ton cœur. Vous avez un dernier message de conseil lié au groupe numéro 3 pour cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet. Oui. On nous parle de la mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Ici, je reviens à la connexion à la nature. Vraiment connexion à la nature, besoin de s'ancrer dans la nature. Donc allez vous poser dans un pré, je sais pas, mais connectez-vous à la nature. Ça va être important pour vous pour cette pleine lune. Bien, groupe numéro 3, avant de vous laisser juste un petit point, j'aimerais avoir votre retour dans les commentaires si possible sur le moment où je poste cette vidéo. Si vous êtes régulier sur la chaîne, vous vous serez rendu compte que j'ai publié cette guidance plus tard que d'habitude. Généralement, les pleines lunes et les nouvelles lunes, j'essaie de publier 10 jours, voire un peu plus avant la lune. Et en fait, dernièrement, je me disais, est-ce que ce serait pas mieux de publier juste quelques jours avant ? Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez que ça arrive en effet juste quelques jours avant ou si vous préfériez le format avant, c'est-à-dire que je publie plus tôt. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous prenez évidemment uniquement ce qui résonne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas fait et si vous souhaitez voir d'autres guidances de ce style. Et en attendant, je vous souhaite évidemment une très belle journée, une magnifique pleine lune et j'espère vous dire au revoir très bientôt sur la chaîne. Bye!